Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Parce que la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononcerai Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand-chose, moi. Et c'est quoi une démocratie, déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM, tout est en grève. Messieurs, dames, et on attaque avec le mauvais écran, que du plaisir. Bien le bonjour, bien le bonjour. Messieurs, dames, on est lundi, nouvelle semaine plein gage. J'espère que vous êtes en très grande forme. Voilà, après un week-end qui a été fou, on va y revenir. Ah, les yeux sont petits, mais la forme est là. Hein, la forme est au rendez-vous, toujours galbé comme un barbapapa, comme j'aime à dire. On se retrouve avec joie et dignité, les copains. Voilà, un week-end riche en émotions. Il y a eu le banquet, ça y est, c'est officiel. Et ce soir à 18 h sur YouTube, tout le monde sera enfin au courant. Hein, les
les inscrits à la newsletter, les inscrits de la première heure, ont eu les infos en priorité. Et là, dès ce soir, 18h, tout le monde va être au courant de ce nouveau projet. Hors du commun, je peux dire qu'on est déjà content comme tout, donc c'est que du plaisir. J'espère que vous, voilà, j'espère que vous, ça va, que le week-end a été bon. Voilà. Et je vois que vous êtes perspicace. Hein. Romain83R nous dit il y a eu des pintes dans le cornet ce week-end. C'est vrai, c'est vrai. On peut pas dire le contraire. Il y en a, c'est vrai, c'est vrai. Après, bon, vous savez, entre les syndicats, la police, les chiffres divergent, mais on a eu. Voilà, il y a eu ce qu'il fallait. On va en parler parce que là, c'est vrai que. Ah, même si vous n'aimez pas le rugby, il y a une forme de plaisir. Ah, on a déboîté les Anglais. Mais vraiment, mais au-delà même de mes espérances. De toute façon, j'avais fait un pronostic. Alors, une fois n'est pas coutume, j'étais à côté de la plaque. Mais là, c'était pour de bonnes raisons. Parce qu'on leur a mis voilà, 53-10. On va en parler. Ah, j'ai failli finir tout nu sur le zinc. En disant, alors, la Belgique aura son mannequin pisse. La France, hein, la Suisse en l'occurrence, aura l'homme qui pisse sur le zinc. Et non. Finalement, je me suis tenu. Faut peut-être pas déconner. Merci à Toine, 76 qui vient de sub. 13e mois. Ça, c'est fort. Ça, c'est fortiche. Merci beaucoup. Donc voilà, ça c'est le tour des actualités du week-end. On va en parler. On va parler un petit peu aussi hein, de ce qui se passe. Hein. Il y a de la réforme des retraites. Alors, oh, grande surprise, les sénateurs ont voté la réforme des retraites. J'étais estomaqué. Je me suis dit, waouh, c'est fou quoi. Les sénateurs ont porté leur couille, pour le dire, voilà, pour le dire tout de suite, voilà. Mais le bazar n'est pas fini, hein, le sketch n'est pas fini parce que maintenant, on voit hein, se succéder sur les plateaux les membres du gouvernement qui viennent faire la danse du ventre pour nous dire ah non, mais promis, le 49.3, on veut pas toucher à ça. Ah oui, non, c'est un boulimique qui te promet qu'il va pas ouvrir le frigo. Tu sens que hein, si tu as fait le plein la veille, bon, bah, tu sens qu'il va falloir aller retourner au Lidl, quoi. Donc, voilà, on va en parler, on va parler un petit peu de tout ça, pêle-mêle, les copains, et puis, après, voilà, à 18h, je vous laisserai tranquille pour découvrir la vidéo sur la chaîne YouTube, juste mis. Je peux vous dire que le buzz ne s'arrête pas. C'est complètement fou, cette histoire de banquet, vous allez voir. Hein, ah, en coulisses, on s'active. Il y a encore de nouveaux gens, de nouvelles personnes. Complètement ahurissant. Complètement ahurissant. Donc, je prends un petit peu les copains, les messages du chat, voilà, pour voir quoi est-ce que vous, ça va. Voilà. Il y a Gideon qui dit Bajnet, mais Bajnet, bien sûr. On a Zabou 1961. Gros scandale, la Commission européenne blanchit le mari de von der Leyen qui a touché 320 millions de l'Union européenne. Alors ça m'intéresse beaucoup. Je ne sais pas où est-ce que tu as vu ça. Si tu as des sources, je suis preneur. Hein, Eiko von der Leyen, si je dis pas de conneries, le médecin, il faut que... ouais, il n'y a pas de conflit. Ah ouais, effectivement, c'était il y a 3 jours. Eh ben, merci pour le tuyau, je vous avoue que j'ai pas vu passer ça. Ben, on va se le noter, hein. On va le noter. Je vais le noter dans mon tableau, hein, fait exprès, avec les articles. Et puis, ça va chier des bulles carrées sous peu. Hein. Je m'en occupe comme de moi-même. Hein. Regardez, là, c'est du travail en direct. Hein. Je peux... Ah, tu vois, alors, je pourrais presque vous montrer le tableau, mais il y a peut-être des trucs confidentiels. Hein. On ne sait pas. Hein. On sait pas. Hein. Et en fait, c'est un tableau où je mets tout ce qu'on peut trouver. Avec Marie, on épluche tous les journaux. C'est un enfer hein, de nager dans cet océan de détritus. Et puis on note. Puis après, on fait des articles. Alors sûrement, peut-être vous en foutez. Mais je raconte quand même. Je raconte. Hein. Voilà, je note, tu vois, hop, le mari d'Ursula von der Leyen, voilà, ça, c'est réglé. Et ce sera bientôt sur le site internet. Voilà, ça ne choque pas. Alors, c'est vrai que j'ai commencé plus tôt. J'en vois certains qui évoquent cela. À raison, hein, à raison. Hein. J'ai commencé plus tôt parce que faut que j'aille chez Payot. Je vais à la librairie ce soir. Je vais à la librairie parce qu'il faut que j'achète des livres. Alors, bon, jusque-là, on est bon. Faut que j'achète le nouveau livre de Bret Easton Ellis. J'aime bien. Auteur américain, j'aime beaucoup. Il sort un nouveau pavé de 600 pages qui a l'air tout à fait chouette. Celui d'avant, White, j'avais pas trop aimé. S'il y a des amateurs dans le secteur. Donc là, je vais y aller. Hop. Faut que j'achète le livre de Madame Orion Code. Alexandra de son prénom. Et pour des raisons que vous comprendrez un jour. Bientôt. Vous allez voir. Faut que j'achète ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai vu? Je sais plus. Enfin, on va y aller. Puis tu sais, moi,
Quand tu me fous dans une librairie, je suis un peu comme Éric Dupond-Moretti au magasin de la saloperie politique, hein. Ah, je ne sais plus où donner de la tête. Oh là, hé, hé. Oh, oh, ben ils ont ça aussi. Euh, Tu sens que, ouais, il y a de quoi faire, quoi. Il y a de quoi faire. Donc, non, il y a Red Gap qui dit le nouveau de Chiappa, pas encore. Je l'attends avec impatience, hein. Assurément. Ce sera comment garder son sang-froid en milieu télévisuel. J'ai hâte de lire ça. Donc, non, non, là, je vais me faire plaisir. Puis en plus, le problème, faut que je vous confesse un truc. Ah, les livres en Suisse. Ah ouais, les Suisses, ils s'emmerdent pas. Parce que déjà, en France, tu sais, t'as le prix unique. Ce qui est pas con. Ce qui est pas con. Ce qui est pas une mauvaise idée. T'as le prix unique qui évite en fait le business sur le marché du livre. C'est-à-dire que les prix sont bloqués. Par exemple, un livre de poche, hormis les très 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 gros classiques, un livre de poche qui vient de sortir, par exemple, tu descends pas autour de 7 ou 8 balles. C'est pour ça que, par exemple, tu vois, les prix sont sur la couverture. Tu vois. T'as des trucs comme ça, là. Paf, tu vois le prix et que tu l'achètes à la Fnac, chez Leclerc ou dans ton libraire du coin, tu peux pas faire plus ou moins cher. Alors, le problème, c'est que le système, il est très sympa. Par contre, il faudrait que les auteurs touchent un peu plus. Parce qu'aujourd'hui, un auteur qui signe, même dans les plus grosses maisons d'édition, même chez Gallimard et compagnie, il prend entre 1 et 2% de chaque livre. Donc, c'est pas beaucoup. Et donc c'est vrai que bon, c'est un peu une enculerie quand même. Le marché de l'édition, on aime beaucoup. Il y a voilà, le prix unique, c'est une loi intéressante. Mais par contre, les auteurs derrière, ah bah, les maisons se gavent, hein. On soit bien d'accord, les maisons se gavent. Donc ouais, pas ouf. Pas ouf. Et en Suisse, alors je sais pas, ensuite, pour le coup, je connais moins l'économie des maisons d'édition en Suisse, mais eux, ils s'embêtent pas. C'est-à-dire que un bouquin édité en France, il déboule, ils te disent, voilà, tu vois, bon, bon, alors ça, c'est le mauvais exemple pour le coup. J'avais acheté la merde, tu sais, le Cloche-Fab, là. Ah, bah, pour le coup, ah, tu vois, voilà, celui-là. Tu vois? Ça, c'est un livre, Le roman des damnés. C'est sur les nazis qui ont fui l'Allemagne après la guerre. Un truc passionnant. C'est vraiment ça, ça, j'adore. Mais je vais vous en reparler un de ces quatre. Vous inquiétez pas. Et tiens, on va faire un petit jeu. En France, il est à 24 euros. Donc déjà, c'est un petit peu des sous, tu vois. Devinez le prix en francs suisses. Celui qui tombe à la dizaine de centimes près, il gagne un emoji Rémi Winehouse. Donc c'est pas rien. Je me fous pas de votre tronche. Voilà. Il y a un nombre et il y a virgule quelque chose en centimes. Voilà, il y a le petit jeu. On a Chine Angèle à 30, Loloïc à 39,90, Nyang Daouda à 45, 54,99 pour Ingrid Bondorsman, 23,99 pour Amortensia, 35 pour Égyptien 421. Ah, ça joue, hein, ça joue, les gens sont joueurs. Ouais, on en a un qui est très proche. On en a un qui est très très proche. Ouais, on en a un qui est très très proche. Non, attends, c'est qui est très. Oui, c'est bon. J'ai repéré. Il y en a un qui est très proche. C'est le juste prix, sur juste milieu. On se régale. On est toujours là pour faire un petit peu du jeu. On va donner le gagnant. On va donner le gagnant. Le gagnant le plus proche, c'est quand même Loloïc à 39,90 car à la Fnac en Suisse, il est à 39,20. Tu vois. Ouais. Ah, ça pique, hein. Ah, ça picote, hein. Donc tu gagnes l'emoji. Je mets l'emoji comme promis. Tu gagnes l'emoji Rémi Olave. Et ça, je peux te dire que. Ah, c'est. Là, je me moque pas de toi. Je me moque pas de toi. Il y a quelque chose de sérieux. Et ouais, non, non, ça pique, hein. Sans déconner, ça pique. C'est-à-dire que, oui, j'ai vu. L'arme Hortensia, t'avais pas compris le jeu, par contre. C'est plus cher en Suisse, naturellement. Non, non, c'est. Ah ouais, non, il déconne pas, hein. Il déconne pas. Bon, après, qu'on soit bien d'accord, hein, les salaires sont en fonction, c'est l'éternel débat. La Suisse, les choses sont plus chères, mais bien sûr, enfin, le coût de la vie est plus cher, mais les salaires suivent, hein, à l'inverse de la France. Mais ouais, non, ça picote. Pour ça, la Fnac, j'y vais vraiment quand je veux un truc. Enfin, la Fnac ou les libraires du coin, bien sûr. J'y vais vraiment quand je veux lire le bouquin d'urgence, parce que sinon. Ah, je l'écris moi-même, le livre. Je me dis, tant pis, c'est bon, tu vois. Ouais, il y a Miss Jeans qui dit qu'il faut habiter à la frontière et bosser en Suisse. C'est pas con, c'est pas con. Ça se fait, hein. Ça se fait. C'est même marrant, d'ailleurs. Pour l'anecdote, un petit voyage, hein, en Romandie, euh, il y a l'équivalent des pirates modernes en Suisse. Vous avez des gens qui viennent au boulot en bateau, en fait. C'est-à-dire que ce soit à Lausanne, enfin surtout à Lausanne d'ailleurs. Tu as des gens qui viennent de Thonon-les-Bains, Évian-les-Bains. C'est de l'autre côté du lac. Alors, pour les meilleurs nageurs, ils se démerdent, mais les autres prennent le bateau. Et en fait, tu vois des types qui vont au boulot en bateau. Toi, tu te fais chier, tu sais, dans le RER.
à sentir des aisselles pendant 1 h 30, bah eux, ils sont en bateau. La croisière s'amuse. Ouais, c'est pas rare. C'est pas rare, il y en a beaucoup. Et c'est vrai que ça vaut le coup, hein. Salaire suisse, tu vis en France, c'est pas mal. Alors, mécaniquement, l'immobilier dans ces villes frontalières, là, ça tabasse, mais bon. Après, voilà, ce que je te dis, bon, je suis pas non plus BFM Business, hein. En termes d'économie, c'est pas l'analyse la plus brillante que tu entendras aujourd'hui, mais je fais ce que je peux, hein. Faut essayer déjà, hein. Faut essayer. Ah, il y a Red Gap qui dit je prends le bateau aussi pour aller au boulot. Mais du coup, tu viens en Suisse ou il y a d'autres endroits en France où ça traverse des lacs? Ça m'intéresse. Le Vidourle avec des bottes, bien sûr, on connaît. Ça, c'est dans le Gard, l'Hérault, ça me parle. Ça me parle, absolument. Euh, Aller bosser en Zodiac, c'est un concept, effectivement. Vinca 80. Non, mais on n'est pas loin. C'est du beau bateau, hein, quand même qu'on déconne pas. Ah ouais, Porticcio à Ajaccio. Ah ouais, d'accord. La Seine-sur-Mer à Toulon. Ah ouais, ok. Ah, ça existe à d'autres endroits. Tu vois, je savais pas. Putain, on en apprend des choses. C'est fou, ça. Ah, c'est une famille, hein. Ouais, c'est génial. Dans le golfe de Saint-Tropez, mon ami, entre Sainte-Maxime et Saint-Tropez. Putain, je savais pas, quoi. Alors, apparemment, il y a aussi un autre endroit où il faut prendre le bateau. C'est entre l'Elysée et les plateaux TV. Parce que quand tu vois comment les mecs rament, je pense qu'à mon avis, T'as vu, elle a envoyé celle-là. Ouais, ouais. Ah non, non, c'est la blague, la blague, la blague, hein. C'est vraiment le truc. C'est le fil rouge, hein. C'est le LOL. Le LOL en abondance. Parce qu'on est en Suisse. Deux fois. T'as vu? Et j'ai pas de notes, hein. C'est sans les mains. Comme ça. Donc voilà un petit peu voilà, cette petite parenthèse suisse. Je sais pas comment on en arrive ici, mais c'est passionnant les jeux de ce bistrot. On enchaîne les sujets, j'ai aucune foutue idée de comment on y arrive. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Parce que on va se recadrer un petit peu là. Oh, bande d'élèves turbulents. On va parler aujourd'hui du banquet, bien sûr. On va en parler vers 17h30 naturellement, avant même la sortie de la vidéo. Voilà, vous êtes des privilégiés. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. On va faire un petit peu d'actu générale, mais d'abord, petite parenthèse rugby. Petite parenthèse rugby rapidos pour commencer. Ah, c'était. Ah, c'était bien. Ah, les amis Smith. Ah, ils ont mangé. C'était la grande vadrouille, mais jouée en blanc avec une rose rouge. Ah là 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 là. J'avais dit 26-22 ou 26-24, je sais plus. Qu'on allait gagner, mais compliqué, tu vois. Terrible. Et Miss Dean, voilà. Tu vois, je commençais à me détendre. Et le coup de bambou. Terrible. Chute dans le peloton, Patrick. Moto 2, Thierry. Oui, oui. C'est le Slovène Tadej Pogacar. Ah non, il a gagné. Il a gagné le Tour de France. C'est terrible, voilà, tu vois. Coupé dans l'élan à cause de Miss Deans. Alors, je finis le rugby, après on lira une petite page, hein, les filles bien n'avalent pas, et sans transition, on ira vers la réforme des retraites. Sans transition, il faut voir selon vos mois de cotisation. Et ah ouais, dans le score, j'ai été à côté de la plaque. Puis tu vois, je vous raconte mon week-end parce que hein, c'est quand même au départ, c'est un bistrot, c'est pas l'Académie française, hein. J'arrive avec mon pote, qui s'appelle Pierrot. J'ai le droit, j'appelle Pierrot, moi j'aime bien l'appeler Pierrot. Et on se retrouve, tu vois, à 14h, à gare, tu vois, à gare. Tu vois, on se dit, Hmm, il peut se passer quelque chose quand même. Puis bon, il prend un burger, moi j'avais déjà mangé, enfin bon, vous vous en foutez, j'imagine. Et puis, il me dit, bon, bon, Italie, Pays de Galles, d'accord. Là, on sympathise à la table à côté, et un mec qui venait de Toulouse, forcément quelqu'un de bien, puis un autre qui supportait l'Italie, forcément quelqu'un de courageux. Et on papote, on devient copain comme cochon, à la tienne, à la mienne. L'Italie se fait désosser, mais comme d'hab, en fait, c'est frustrant avec l'Italie, c'est le genre de défaite où c'est pas tu prends une branlée comme on prie après les Anglais et on l'ignorait encore. C'est pas tu sais, une défaite où tu te fais vraiment laminer dans tous les secteurs de jeu. Bon bah t'es mauvais, t'es mauvais. C'est pas grave, ça arrive. Tu prends une branlée, terminé. Là, c'est la défaite frustrante. C'est-à-dire que l'Italie a eu 3 ballons d'essai pour marquer un essai, mais vraiment des ballons francs. Et ils se sont chiés à chaque fois avec des en avant, avec des fautes de main, des choses comme ça. Alors que l'Italie aurait pu et aurait dû battre le Pays de Galles. Bref. Et puis là, la pression monte. 17h30. Je sors pour prendre l'air une dernière fois avant de rentrer dans l'antre de ce bistrot. Et là, le bar se remplit petit à petit.
Les gens sont venus pour le match. Certains arborent fièrement sur leurs joues le drapeau anglais. Et là, il y a des regards qui fusent. Qui va l'emporter? Et bon, bah, ça allait très vite. 2 minutes, premier essai. Thomas Ramos, hop, tout seul sur le couloir. Merci. Pénalité 10-0. Voilà, en 7 minutes, 10-0. Ça, c'est fait. Bon, et là, je dis à Pierrot, allez, on reprend une tournée, on est détendu. Là, on peut commencer à se détendre. Et ça a été ça tout le match. Ça a été la magie du rugby, vraiment des Anglais qui n'ont pas vu le jour. On a eu, allez, à un moment donné, j'ai fait oh. C'était au début de la deuxième mi-temps, où les Anglais ont recommencé un petit peu à jouer et tout, mais nous aussi. Et puis terminé. En fait. Il y a eu bubule. Ouais, 53-10, les Anglais n'ont pas mis un point de toute la deuxième mi-temps, si je dis pas de conneries. Ah, il y avait 27-10 à la mi-temps. Hein. Ou 20, même pas, 22-10, je crois. Ouais. Donc non, voilà, formidable match, une victoire historique. Hein. L'Angleterre n'avait jamais perdu sur un tel score à Twickenham, donc match incroyable. L'équipe de France qui a tout réussi, mais vraiment, même avec un petit peu de réussite. Hein. On va pas se mentir non plus. Hein, l'essai avec la claquette de Romain Tabac qui arrive dans les mains de Thibaut Flamand, qui traverse le rideau anglais. C'était la magie. Hein. Je crois que c'était pour la France. Hein. C'était vraiment la magie. Hein. Et là, terrible. Terrible. Après, bon. Rappelons-le quand même, on était face à une équipe d'Angleterre faiblarde. Faiblarde, malgré une belle équipe quand même. Quand derrière, tu arrives à faire rentrer du Dan Cole, des gars comme ça, notamment ta première ligne, c'est du costaud quand même. Tu as du Vunipola, tu as des gars comme ça, c'est quand même costaud. Mais voilà, la France a la maestria française. Alors, autant on a fait un match effectivement exceptionnel, autant, voilà, faut quand même pointer du doigt effectivement les Anglais qui sont en danger. Hein. Qui ont changé de coach il y a un mois à peine, avec Steve Borthwick qui a remplacé Eddie Jones. Là, c'est compliqué. C'est compliqué pour les Anglais, mais qu'est-ce qui s'est passé hier? Je continue de vous voir. Après, on parle de l'actualité. Calmez-vous, ça va, j'ai le droit de me détendre. Le lendemain, bon, je dis allez, on va au bar pour changer. Parce qu'il y avait quoi? Écosse-Irlande. Et c'était important, parce que si l'Écosse battait l'Irlande, ça rebattait toutes les cartes. Et la France était à égalité première. Et ça a duré une mi-temps. Et franchement, j'y ai cru. Hein. Les Écossais qui ont fait une belle résistance. En plus, les Irlandais qui n'ont vraiment pas eu de bol parce qu'ils blessent la moitié de leur pack. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont les deux premières lignes, enfin les deux talonneurs qui se sont blessés successivement. Ils finissent avec Van der Flier, numéro 7, qui lance les ballons en touche alors que c'est pas du tout son rôle. Enfin, c'était le bordel. Hein. Ils finissent avec le pilier gauche en place de talonneur. C'était n'importe quoi. Je me suis dit, à ce rythme-là, ils vont faire rentrer le kiné arrière droit. On savait plus. On savait plus. Et malheureusement, les Écossais qui ont fait une excellente première mi-temps, ça a tenu, ça a ferraillé. Pour moi, il y a une petite erreur, hein, pour ceux qui ont vu le match, au moment où il y a 8-7, et ils décident de taper en touche sur une pénalité avant la mi-temps, alors que, à mon avis, il aurait fallu prendre les points rien que dans la tête pour être devant la mi-temps. Mais malheureusement, voilà, derrière, les Irlandais même amenuisés, hein, affaiblis, les Irlandais qui ont déroulé et ouais, qui ont été au-dessus de tout. Donc voilà, les Irlandais s'imposent sans le bonus offensif. Donc maintenant, et c'est vrai, il n'y a plus de saison, qui dit Van der Merwe coûte cher. Hein. C'est vrai que dans son couloir, il a défendu c'était moi au buffet de Narbonne. J'ai tout laissé passer. Vraiment, je ne me suis pas emmerdé. Donc voilà, là tu las. Et voilà, donc rendez-vous la semaine prochaine. Merci à tous nos Suisses qui viennent sub 3e. Moi, je viens de voir ça magnifique. Il y a un bar qui passe des matchs de rugby. Alors vous êtes bien sûr du côté du Flon, naturellement. Connaisseur. Et donc rendez-vous le week-end prochain, avec bon bah le scénario est simple. Le scénario est simple. On a du Italie Écosse en premier match, on s'en branle. Deuxième match France-Pays de Galles, 17h45. Donc là, faut gagner avec le bonus offensif. Faut leur mettre une pile aux Gallois, de toute façon, ça c'est sûr. Et après, Irlande-Angleterre. Irlande-Angleterre, ça va être terrible. Le week-end de la Saint-Patrick, les Irlandais peuvent gagner le tournoi et faire le grand chelem. Voilà. Est-ce que nos amis anglais vexés vont aller battre les Irlandais, ce qui serait quand même une performance et un coup de tonnerre, parce que il y a différentes configurations. En gros, il faudrait que les Anglais battent les Irlandais, que nous on gagne avec le bonus offensif. Si les Irlandais perdent sans bonus défensif, on est champion. S'ils perdent avec le bonus défensif, il faut qu'on
gagnent avec plus de 20 points d'avance. Parce qu'à la différence de points, les Irlandais sont à plus 20. Donc non, ça va être costaud. Après, de là à devenir supporter anglais samedi prochain, ouais. Voilà. Donc on verra. Il y a Shiraz 3005 qui dit impossible, le jeu irlandais est beaucoup trop solide pour que les Anglais gagnent. Et je suis d'accord avec toi maintenant, des Anglais vexés qui vont pas avoir envie de prendre la même fessée, à mon avis. On peut l'espérer. On peut l'espérer. Donc là, God save the King, thank you for the cup of tea. Là, je suis anglais. Je préfère vous le dire tout de suite. À partir de samedi, 17h, je suis anglais. Hein? Remy, yes, you know, fish and chips. Tiens, je vais manger ça samedi midi. Ça nous portera chance. Je vais manger fish and chips. Ça va être incroyable. Donc, voilà, un petit peu les amis. Alors, pronostic, hein, ce qui est quand même ma grande spécialité. J'entends rire dans les coulisses. Hein. On se moque pas. On n'a dit pas le physique. Ça n'a pas de rapport direct d'ailleurs. Pour la France, nous, on va gagner 43-17. Voilà, avec le bonus offensif. Et malheureusement, l'Irlande va gagner. J'ai envie de tenter un coup de poker, mais je vois pas du tout l'Angleterre gagner. Franchement, je les vois pas. Maintenant, je suis un abruti, donc je vais le faire. Angleterre 23-20. C'est sûr, c'est fait. Angleterre 23-20. Face à des Irlandais amenuisés. Et le scénario, vous allez voir, les Irlandais vont dominer tout le match. Et à la fin, on va avoir Owen Farrell, qui va être peut-être encore plus détesté par les Irlandais que par les Français. Non, 22-20. Parce qu'il y aura 20-19 et drop à la fin du match d'Owen Farrell. Faut tenter un truc, de toute façon. Et si c'est ça, par contre, je veux plus en entendre un moufter. Et vous m'appelez pas Coraban. Vous m'appelez le 2-20. Le 2-20, c'est juste rugby, absolument. Donc voilà, rendez-vous samedi, on en reparlera un petit peu vendredi, les amis. Comme là, vous savez, je me ferai mon petit plaisir, cette petite demi-heure rugby. Mais on va aller sur l'actualité parce que quand même beaucoup d'entre vous êtes là pour ça. Sous prétexte qu'on a un média d'actu, les gens viennent entendre parler d'actu. Non mais les relous, quoi. Allô? Eh oh, la liberté d'expression, quoi. Oh, on est en France, on se réveille. Ouh. Non mais c'est vrai, il faut le rappeler à un moment donné. Moi, j'ai rappelé ça. Ah putain. J'avais essayé d'oublier. Non, je suis là pour veiller au bout. C'est terrible. C'est l'arbitre de cette partie. Alors effectivement, on me rappelle. Merci beaucoup, Edouard, d'ailleurs. Je ne te remercie pas du tout. La page, les filles bien n'avalent pas. Et on peut dire merci à Miss Deans, si je dis pas de conneries, c'est ça. Hein, ouais. Merci beaucoup. Bravo. Alors, on en était où dans cette œuvre? Si je dis pas de conneries. Ça, on l'a déjà fait. Hein. Non, on l'a pas fait, ça. Idée reçue numéro 10. Les filles invitent vos potes pour jouer à un dîner presque parfait. Ah ouais. Eh ben, on en est là. Donc, hein, on rappelle quand même hein, le jeu sur cette chaîne, le jeu qui fait fureur, comme on disait en Allemagne il y a quelques décennies. C'est à 20 000 points de chaîne. 20 000 points de chaîne dépensés. On a la page, une page de ce chef-d'œuvre, hein, quand même de la reine du yoga. Marie Minelli, j'ai nommé Marlène Schiappa, c'est son nom de plume. Hein, son nom de plume. Alors, on ne sait pas où est la plume, mais en tout cas, c'est le nom de plume. Et elle a écrit ces formidables bouquins d'édition de la Musardine, texte un petit peu érotique. Voilà. Est-ce que pour autant on a envie de se pignoler en fin de livre? Je ne sais guère, mais voilà, on se lit des pages. Merci à Miss Deans. Hein. Hashtag thank you Miss Deans dans le chat. On va parler anglais de toute façon. C'est la semaine british. Rien à foutre. Moi. Je suis anglais de toute façon maintenant. Voilà. Et il y a André Ferreira 77 qui va demander un instant grognon et je le mets tout de suite avant d'attaquer la lecture. Voilà. L'instant grognon est réalisé de main de maître. C'est l'heure de la pub également. Je ne sais pas qui a fait ça. Voilà. C'est Égyptien 421, bien sûr, on embrasse. Le Nil, naturellement, on embrasse le Nil. Donc, on en est où? On en est où cette lecture? Que tout le monde se concentre, s'il vous plaît. C'est maintenant. Fantasmer sur tes potes? Non, mais ça va pas bien, toi? C'est sacré, c'est la famille.
On touche pas. Avez-vous lancé, scandalisé à JB, qui vous demandait avec lequel vous partiriez si vous étiez célibataire? Avec Mouloud, mais c'est pas le sujet. Mais alors, pourquoi est-ce que vous tenez tant à les recevoir et à leur mitonner un bon petit dîner? Sachez-le, messieurs, si on tolère vos potes chez nous, ce n'est pas pour leur conversation, c'est pour nourrir nos fantasmes. Comme Benjamin, grand baraquet de qui on prendrait volontiers une petite fessée. Ou David, basketteur sexy, à qui on mettrait bien un panier. Sans parler des jumeaux intello avec qui on se ferait bien un petit 5 à 7 entre deux spots. Jouer à la ménagère, ambiance Samantha, sortant de sa cuisine dans Ma sorcière bien-aimée, ça ne nous branche pas. Ce qui nous branche, voir la grimace que fait Thomas, votre collègue, quand on lui resserre un mini éclair aux fruits en penchant notre décolleté sur lui, et qu'on constate clairement une demi-dure au niveau de sa braguette. Et oui, sur ce domaine, comme sur tant d'autres, nous les filles, on est comme vous. Là, ça me semble implacable quand même. C'est vrai que déjà rien qu'un éclair aux fruits, je sais pas qui a déjà goûté cette merde, mais ça a l'air dégueulasse, non? Un éclair, c'est à la vanille. Tout simplement, et me parlez pas de chocolat, je veux pas en entendre parler. C'est vanille, tout simplement. Euh, Non, mais c'est vrai, Shiraz 3005 qui dit le marquis de Sade n'a qu'à bien se tenir. Ah non, c'est clair. Je suis d'accord. Hein. Ah putain. Oh non, l'enchaînement terrible. Il s'est passé. Nika Cam. Ça repart pour une page. Ah, C'est oui. énorme ce qui se passe. C'est terrible. Ah ouais, ouais, ouais. C'est terrible. C'est terrible. L'aléa du direct, on s'y attendait pas. On s'y attendait pas. Le doublé. Le doublé, ah là vraiment, c'est le coup de bambou hein, qui ne déplairait pas visiblement à l'auteur de ce bouquin. On enchaîne avec une deuxième page et là, vous pouvez remercier Mika Kam hein, pour cet incroyable doublé. Le doublé comme le grand Charles Olivon, auteur d'un essai, mon joueur préféré du 15 de France, je vous dis, Charles Olivon. Ah, si vous êtes dans le coin de Lausanne, à un moment donné, que vous entendez hurler Charles Olivon tout le match, et quand c'est l'Italie qui joue, c'est moi. Vous pouvez être sûr que je suis dans le bas. Vous emmerdez pas. Et ben ça continue. Et ben ça continue pour une deuxième page. Et là, c'est terrible ce qui vient de se passer. Déjà une, les gens étaient en train de se pendre avec leurs gags, mais là apparemment, c'est reparti pour un tour. On remercie Miss Dean, c'est Mika Kam qui sont en train de nous pourrir l'émission. C'est du plaisir. Idée reçue numéro 11. Les filles adorent s'épiler pour être plus sexy. Mais pourquoi les femmes s'épilent-elles dans leur grande majorité alors que c'est douloureux et cher? Pour le savoir, petit détour par le salon d'un grand cabinet d'esthétique parisien, avec la même question pour tout le monde. Pour qui vous épilez-vous le minou? Pour mon mec, il me l'a demandé. Pour mon gynéco, sinon c'est crade. Pour mon petit copain, on devrait conclure ce soir. Pour mon mari, il préfère. Pour les mecs, je sors ce soir, j'espère en rencontrer un et coucher avec. Je ne les connais pas encore, mais ils aiment tous les sexes bien nets. Bref, en un mot, commençant, pour les mecs, pas pour moi, non, pour eux, pour les mecs, pour être plus sexy selon leurs critères. Pour connaître l'ensemble des critères de votre chérie, cherchez dans son disque dur le dossier Film X. Mais bon, bonne soirée quand même. J'espère juste que vous ne tomberez pas sur un amateur plus nombreux qu'on imagine de sexe au naturel. Il n'y a aucune cohérence dans le texte. C'est quand même fou. C'est quand même fou. Donc, je ne vous remercie pas hein, pour cet incroyable doublé que nous venons de vivre. Hein, la prochaine, si jamais, alors le plus tard possible, on se le souhaite, les filles ont besoin de longs préliminaires pour jouir. Hein, bon. Que les choses soient dites. Voilà. Hein, ça me semble quand même nécessaire ce qui vient de se passer sur le plan de la littérature. Non, moi, j'adore. Ce que j'aime, c'est la lecture, quoi. C'est super.
Avec Cathy59 qui dit mon Dieu, tu peux m'appeler Rémi. Pas de ça chez nous, hein, c'est le juste bistrot, c'est détendu. Il n'y a absolument aucun problème. Alors, une fois passé toutes ces conneries, euh, on va quand même, euh, on va quand même parler actualité. Parler actualité. On a Armalite 44. Instant de la pub, pareil, 5000 points de chaîne, on le rappelle. Je ne peux pas cliquer encore. Il faut attendre. Twitch me dit d'attendre. Mais on a bien vu. On a bien vu le gag. Le gag qui va arriver. Donc, les amis, on va quand même parler un petit peu d'actualité. On est là pour ça. Et puis, après, on va aller bien naturellement sur le banquet. On va s'en parler ensemble. Entre amoureux de la vie, avant tout. Et on va commencer avec une séquence qui vaut mille mots. Qui vaut mille mots. Bruno Le Maire, voilà, hein, concernant le scandale de la Silicon Valley Bank, vous en avez peut-être entendu parler. Cette grosse banque américaine qui est en train de plier les Gaules. Vraiment, ça fait faillite, hein, ce qui ébranle complètement le système bancaire américain. Et Bruno Le Maire a donné son avis. Comme ça, on sera beaucoup mieux, à mon avis. Ah merde, attends, j'ai pas de son. Bougez pas. Pourquoi j'ai pas de son? Alors après, c'est peut-être pas plus mal non plus. Ah ouais, c'est parce qu'il n'y a pas de son ici. Ah, c'est comme quoi, hein, c'est pas tout le temps compliqué. Down and just have a look at the reality. The reality is that the banks that you just mentioned, and I would say the French banking system, is not exposed to the Silicon Valley Bank is not exposed to the Silicon Valley Bank. So there is no links between the different situations. There is no specific concern for the French banks. Voilà. Hein? Voilà, tu vois, j'ai pas fait exprès instant grognon. C'est des choses qui arrivent. Si Bruno Le Maire te le dit naturellement, planquez votre pognon dans les matelas parce que là on est dans la merde. Ah oui, non, c'est. Bon, Bruno Le Maire, tu pars du principe que. C'est-à-dire que si c'était un copilote de rallye, le mec te dit droite serrée 100 mètres, tu sais que c'est un virage long gauche à 600 mètres. Faut partir de ce principe-là. Sinon, tu vas dans le mur. C'est un mec qui s'est planté sur à peu près tout ce qu'il a dit. Alors, une fois, il a dit bonjour sur France Inter, je me rappelle. Et ça s'était plutôt bien passé. Derrière, on avait dit effectivement, on est bon. C'est du plaisir. C'est du plaisir. Il en loupe pas une. C'est incroyable. C'est incroyable. Et ça, c'est du Bruno Le Maire. Voilà. Dans l'actualité du jour, hein, on a ça, cette affaire d'économie. C'est- c'est- On verra ce que ça va donner. On va voir. Ah là, et c'est vrai qu'il y a Chris NDL qui le dit dans le chat, hein. Le pic est derrière nous. Quand Bruno Le Maire parlait de l'inflation, euh, c'est génial, hein. C'est génial. Euh, on continue un petit peu dans le chat. Alors, enfin, sur Twitter, on va balayer un petit peu l'actu ensemble. En regardant sur Twitter un petit peu ce qui se dit, il y a pas mal de choses intéressantes aujourd'hui, hein. Euh, Au niveau, voilà, Berlin bloque l'enquête Nord Stream, ça c'est tombé hier, hein. C'était hier. Petit retour, on en avait parlé de la vidéo Nord Stream 2 sur Juste Milieu. Le député européen Gunnar Beck a déclaré que tout indice que les États-Unis, principal allié de l'Allemagne, pourraient être responsables du sabotage du Nord Stream serait gênant. Euh, Effectivement, hein, c'est voilà, pour le gouvernement allemand. Alors, quels sont les motifs possibles pour lancer une nouvelle théorie sur ce qui s'est passé? C'est distrayant, cela crée de la confusion et l'impression qu'on ne peut même pas savoir qui est responsable. Il y a certains doutes et les gouvernements occidentaux montrent extrêmement peu d'intérêt dans cette enquête. Nous pouvons conclure qu'ils veulent mettre fin à la discussion. C'est on ne peut plus clair, hein, apparemment, cette histoire-là. Donc, l'affaire de Nord Stream 2, on en avait pas mal parlé dans cette vidéo. Les révélations, hein, du grand journaliste Simon Hersh, Simon, j'y arrive pas, qui avait mis en avant le rôle, hein, des États-Unis dans l'explosion des deux gazoducs. Il y a eu une autre piste qui a été évoquée dans le New York Times en fin de semaine dernière, concernant une histoire de milice pro-ukrainienne avec des Russes dedans, enfin un truc inventé. C'était l'équivalent des bronzés à la plage qui auraient fait sauter le bordel. Bon, alors forcément, c'est pas sérieux, mais ce qui est quand même intéressant à observer, c'est que les États-Unis seraient en phase de lâchage de l'Ukraine quand même. C'est que ça se retourne petit à petit euh, enfin, sur les Ukrainiens pour couvrir ça, alors que leur rôle aujourd'hui commence à faire de moins en moins de doutes. Pendant ce temps, on a Madonna, bon, bah, qui est complètement défoncée, hein, voilà, sur le fil Twitter. Voilà, hein. Je sais pas quel est le dealer, mais apparemment ça marche pas mal.
On a quoi d'autre, tu vois, tout de suite dans le chat. Alors, euh, il y a une autre séquence que je voulais vous montrer aujourd'hui. Alors, on a du Olivier Véran. Ça, on va se. Hein, pas tous les jours, faut faire attention. Une autre séquence que je voulais vous montrer, c'est Gabriel Attal. Bougez pas que je cherche ça sur le champ. Et c'est vrai que les affaires de Madonna, ça vous plaît apparemment. Ah là, je sais pas ce qui se passe en ce moment chez la Madone, mais elle est pas bien. Elle est pas bien. Euh, Tac, 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 bougez pas. Qu'est-ce qu'il nous a dit Gabriel Attal? Euh, C'était quand? C'était France Inter ce matin. Parce qu'on a vraiment une déclaration intéressante avec le 49.3. On va bien sûr parler, vous vous en doutez, euh, de la réforme des retraites. Je ne retrouve pas l'extrait. Suis-je un pleutre, voire un bac à chiottes? Bougez pas, je vais vous retrouver ça. En fait, c'est dans le script de la farce tranquille, tu vois. Non, il y a quand même de l'organisation. Voilà, c'est celle-là. Hop. Je vous spoil un petit peu, mais vous êtes là pour ça, vous êtes des gourmands, vous. C'est ça le truc. Petite séquence, attention. L'instant pénible, on n'a pas encore le générique, mais c'est à peu près équivalent. Ce que je suis en train de vous dire, c'est quoi? C'est on veut pas utiliser le 49.3. On n'a pas envie, on se réveille pas le matin en se disant ah, tiens, on aimerait bien faire le 49.3. Et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, on ne voit pas pourquoi il faudrait utiliser le 49.3. Précisément parce Vous êtes confiant. Mais précisément parce que les LR du Sénat ont voté le texte. Les LR de l'Assemblée nationale, a priori, font partie de la même famille politique. Ils se sont eux-mêmes engagés derrière leur candidate à l'élection présidentielle il y a quelques mois sur une réforme qui était une réforme, on va le dire, je ne sais pas si le terme c'est encore plus dur, mais en tout cas, qui proposait les 65 ans et non pas 64 ans. Qui proposait pas l'amélioration pour les retraités qui ont des retraites modestes. Vous imaginez les anciens si agriculteurs, les anciens commerçants, artisans, vous... qui ont aujourd'hui une très petite retraite. Il y en a 1 800 000 dans 6 mois qui verront leur pension revalorisée. Vous imaginez si à l'issue de tous ces deals que vous avez passés avec LR, de tous ces compromis que vous avez donnés à LR, à la fin vous êtes obligé d'utiliser le 49.3? Quel immense gâchis pour vous, non? Je crois pas. Parce que ce qu'on a fait à l'occasion de cet examen parlementaire, il y a eu plusieurs centaines d'heures. C'est pas nécessairement des concessions vis-à-vis de LR. C'est un enrichissement du texte au profit. Alors là, je vais me transformer en Tristan Madins France ou la tronche en mire. On va faire du débancage. Non, c'est. Ah, il n'y a rien qui va. J'ai cherché. Hein. Il n'y a rien qui va à tous les niveaux. Alors, on va se le mettre morceau par morceau. Hein. Et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, on ne voit pas pourquoi il faudrait utiliser le 49.3. Précisément parce Vous êtes confiant. Mais précisément parce que le 49.3. On n'a pas envie, on se réveille pas le matin en se disant ah, tiens, on aimerait bien faire le 49.3. Voilà. Première justification. Alors, ok, c'est métaphorique, j'entends bien. Mais on se réveille pas le matin en pensant qu'on va utiliser le 49.3. En fait, encore heureux. C'est-à-dire que tu comptes le faire ou pas dans la journée. Si tu te lèves le matin et que tu as une demi-molle par rapport à un article de la Constitution française, là, il faut consulter. Là. Les Français n'y sont pour rien à partir de là. Donc déjà, c'est pas un argument. Ensuite, mais bon, à la limite, pourquoi pas, je taquine, tu vois. Je fais du bad mulch. Pardon. Et ensuite, donc, le côté, de toute façon, les sénateurs LR ont voté pour. Donc, pourquoi les députés LR ne voteraient pas pour? On comprend mieux, en fait, pourquoi les membres de la Macronie foulent aux pieds la démocratie française. Parce que, visiblement, ils n'y comprennent rien, en fait. C'est-à-dire que les sénateurs et députés d'un même parti ne sont pas obligés de voter dans le même sens. Et oui, parce qu'en fait... Alors, oui, je peux comprendre que Gabriel Attal ne soit pas habitué, parce qu'il faut rappeler un élément. Pour ça, je suis désolé, ça peut sembler un petit peu basique à certains dans la salle, mais en fait, dans un parti politique, des gens peuvent voter contre la ligne générale du parti, sans être virés. Alors, ce qui n'est pas le cas dans La République en marche, je précise. C'est pour ça que c'est important. Hein, ce que nous avait dit Aurore Berger la semaine dernière, c'est que concernant sa loi d'inéligibilité pour les élus condamnés pour violence conjugale, alors c'est précis, violence conjugale, parce que pour toutes les autres saloperies, il ne faudrait pas que tu aies un député à l'REM qui tombe. Donc c'est vraiment violence conjugale, parce que ça, ils n'ont pas. C'est comme la collection. C'est interdit d'avoir un tortank, parce qu'ils n'ont pas de tortank. Mais après, ils ont tous les carapuces, ils ont tout ce que tu veux. Donc elle a dit ça, et elle avait dit, hein, dans les médias, c'est BFM TV qui en avait parlé notamment, les gens de La République en marche, enfin de Renaissance, pareil. J'aime pas utiliser Renaissance, ça m'emmerde en fait. C'est bien trop beau pour eux, en fait. Voilà, c'est non. Tu n'appelles pas un étron chef-d'œuvre, donc je les appelle LREM. Je suis désolé.
Et c'est marrant parce que Aurore Berger elle avait dit ceux qui votent pas cette loi à la con, là, qui est complètement opportuniste, et aller jusqu'à chialer dans l'hémicycle. Enfin, c'était lamentable, on en a parlé la semaine dernière. Euh, Elle avait dit les membres de LREM qui votent pas ça seraient exclus du groupe. Ouais. Et c'est vrai que c'est un petit peu pareil avec tout le monde, hein. Tu sens que même à l'Assemblée, s'ils pouvaient, tu votes pas les textes du gouvernement, t'es exclu de l'Assemblée. Faut pas trop les chauffer non plus. Donc, je pense que ce qui doit les choquer au niveau de Gabriel Attal, là, c'est qu'il se dit merde, mais dans les autres partis, ah bon, ils virent pas quand. Ah ouais? Donc ils ont le droit d'aller contre la volonté de. Ah ouais. Et c'est légal, ça? Ouais, ok. Et ils sont vraiment là-dessus, quoi. Donc, donc c'est assez lamentable, c'est bien sûr assez lamentable. Et, euh, et puis, troisième point sur cette séquence pour vous dire, c'est 1 minute 06 de pur plaisir. C'est du Toblerone de politique, parce que le monsieur déboule et te dit, oui, on a trouvé des compromis avec LR. En fait, il n'y a pas de compromis. Tout ça, c'est de l'enfumage. LR était plus vénère, était plus énervé que LREM sur la réforme des retraites. Pécresse proposait 65. Et la Macronie était un peu plus douce que LR. Donc, enfin, je veux dire, comment dire, il n'y a pas eu d'effort, ni d'un côté ni de l'autre. C'est ridicule. Les changements qui ont été apportés par la République en marche sur le texte étaient des changements en plus, pas des choses en moins. Donc, il n'y a rien qui va, en fait, dans cette séquence. Il n'y a rien qui va. Alors, pareil, Léa Salamé, bon, hein, il y a certaines personnalités sur lesquelles je prends de moins en moins de pincettes. Et elle commence gentiment à intégrer la troupe. Parce que quand tu déboules chez Laurent Ruquier, c'était il y a un mois environ, pour déclarer que de toute façon, tu n'y comprends rien à la réforme des retraites, il faudrait que je vous retrouve, hein, cette séquence. Et effectivement, Léa Salamé, euh, elle parle de réforme des retraites comme elle parle de SMIC, en fait. Si tu veux, pour elle, c'est un nouveau modèle de bagnole, en fait. Elle sait pas, en fait. Elle sait pas, tu vois. Euh, c'est sidérant, c'est sidérant. Euh, faut que je vous le retrouve. C'était là, je crois, la séquence. Voilà, c'est celle-là, c'est celle-là. D'ailleurs, non, mais je suis bête, d'ailleurs, c'est pas, elle déboule chez quelle époque, elle est co-présentatrice du un Léa Salamé, journaliste du service public, parmi les têtes les plus connues euh, des médias français, qui arrive et qui dit à la télévision, ah ben on comprend pas parce que le gouvernement nous a dit quelque chose et apparemment c'est pas vrai. Putain, heureusement que c'est pas ton métier, quoi. Et t'imagines Léa Salamé si elle était pompier? Chef, on a un incendie au croisement de la 14 et de la 12. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, je sais pas, éteins le feu, connard. Ah ouais, bien vu, chef. On s'y met tout de suite. Tu vois, c'est Léa Salamé. Léa Salamé, pompier, c'est ça. Tu vois. Donc elle, toi, elle a 3 semaines de débat avec les membres du gouvernement qui arrivent, qui disent n'importe quoi. Et 3 semaines après, elle dit, en plus, en prenant en otage tous ses collègues, parce qu'elle dit les journalistes. En fait, hein, attention à la généralité, tout le monde n'a pas le QI d'une huître de Bouzigues non plus, hein. Donc il faut faire attention. Et elle te met tout le monde dans le même sac, alors qu'en fait, elle est juste nulle. Elle est juste mauvaise. En tout cas, sur cette séquence médiatique, elle a été nulle. Et tu peux pas te débouler et dire ah, mais on comprend pas parce qu'en fait, le gouvernement, ils nous ont dit des trucs. Nous, on n'a rien dit. Et c'était faux, quoi. Ils ont osé mentir. Alors que nous, on a fait la pub en 2017 et 2022. Et c'est de la merde, à chaque fois. Après, les gens, ils nous croient pas. C'est que c'est fou. Ça, c'est Léa Salamé, tu vois. C'est une sorte d'influenceuse de l'idéologie. Tu vois, tu as les influenceuses à la con, elles te vendent des faux seins, hein, des faux nibards. Léa Salamé, elle te vend des fausses idées. Et c'est de la merde parce que c'est acheté sur Wish. Et donc, tout le monde lui dit. Tout le monde lui dit, ouais, c'était de la merde. Ah, j'ai été trompé. J'ai été trompé, je suis désolé. Ouais. Donc c'est ça. Mais plus largement, si on tire la chose par les cheveux, c'est une expression, hein, la chose. Qu'on se fasse pas de faux. Ouais, si, alerte l'Express. Attention, c'est une expression. Tirer la chose, tirer l'expression par les cheveux. Euh, Tu te dis sur la réforme des retraites, qui est un sujet quand même important, hein, quoi qu'en disent les suzerains de plateau qui essaient de minimiser les choses. Sur la réforme des retraites, on a Léa Salamé et beaucoup de ses collègues, de toute évidence, c'est peut-être le seul point où je ne veux pas lui donner tort, qui n'y pigent rien.
enfin, visiblement qui n'y pige rien. Le gouvernement arrive, euh, donne des éléments de langage mensongers, et il faut attendre l'intervention d'un économiste qui jusqu'à présent était très peu invité dans les médias pour qu'il leur dise les gars, attention, parce qu'on vous a dit n'importe quoi, vous avez gobé. Et c'est quand même fou, parce que pour des médias où la majeure partie des plateaux aujourd'hui ont des experts en tout, tu vois. Jean-Claude Farvaille, vous êtes expert en prise d'otage, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Et 2 semaines après, et on reçoit Jean-Claude Farvaille. Alors vous, votre spécialité, sont les cocottes minutes. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les nouveautés hein, des plus grandes marques? Ils sont experts en tout. Ils n'ont pas un plateau sans que tu aies des experts en économie, en finance, en bitcoin, en ce que tu veux. Et par contre, les conneries passent dans les mailles du filet, en fait. Donc, c'est quand même terrible je veux dire, d'avoir des experts en tout et de ne rien comprendre. Et donc, il y a ça sur la réforme des retraites. Hein, Léa Salamé, qui est une sorte de porte-voix, en fait, du service public. Et on lui dit n'importe quoi. Elle reconnaît qu'elle comprend rien et que le gouvernement a menti, elle s'en est même pas rendue compte. Mais quid des autres thématiques dans ce cas-là? Parce que si ça a été ça sur le Covid, on peut légitimement imaginer, je ne dis pas que c'était le cas, on peut légitimement imaginer qu'au moment du Covid, qu'est-ce qu'elle a gobé, Léa Salamé? Qu'est-ce qu'ils ont gobé, Léa Salamé et ses collègues? Ah, Léa, putain, je bafouille. Appelle mon orthophoniste. Léa Salamé et ses collègues. Qu'est-ce qu'ils ont dû gober alors que le gouvernement était clairement en train de mentir? C'est sidérant, je veux dire. Et une fois de plus, cette dame, à la limite, si elle était sur le service public, sur le service privé, pardon, si elle était sur le service privé, le mec qui l'embauche, j'ai envie de vous dire, c'est son problème. Mais sur le service public, ça pose de très sérieuses questions. Alors, ça, on a compris. Hein, les représentants politiques qui, pour certains, fort heureusement, une petite mijaurée... Oh putain, j'y arrive pas aujourd'hui. Arrêtez tout. C'est terrible, j'arrive pas à aligner un mot, quoi. On arrête tout, ça va. C'est terrible. Désolé. Allez, merci. Salut tout le monde. Oh, c'est terrible, j'y arrive pas. Qu'est-ce que je disais? Oui. Qu'est-ce que je disais? Oui, voilà. Autant pour les collègues politiciens qui, dans une petite minorité, sont à deux doigts de s'en mancher sur les bancs de l'Assemblée nationale, mais cette petite minorité, c'est celle qui a la plus grande majorité dans les médias, malheureusement, mais c'est comme ça. Donc loin de moi l'idée de faire du tous pourri, mais le problème c'est que les plus salauds sont ceux qu'on voit le plus, et les moins salauds sont ceux qu'on voit le moins. C'est terrible, mais c'est comme ça. Et donc, ces gens-là ne sont pas inquiétés, vous l'aurez compris. Hein. Dites-vous qu'Emmanuel Pelletier, comment il s'appelle aussi lui? Lui, on est sûr qu'il s'appelle comme ça, à chaque fois j'y arrive pas. Emmanuel Pellerin, voilà. Emmanuel Pellerin, il est chippé en train de prendre de la cocaïne. Mediapart en fait la une, Mediapart révèle ça, machin, le type il prend la cocaïne, ni vu ni connu, il n'y a pas de problème. Il n'a pas été sanctionné. Ce monsieur-là, quand même que vous compreniez, potentiellement, a payé sa cocaïne avec de l'argent public. Et ça, on va y revenir. Promis juré, c'est vendredi. La vidéo sur la cocaïne, la consommation de cocaïne dans les élites. Oh, mais qu'est-ce que j'ai, oh? C'est pas vrai, oh! Oh, je vais devenir fou. J'arrive pas. J'ai fait 3. Mec, tu fais un AVC? C'est terrible. Non, ça va, je sens encore le pont. Oh! Pourtant, je me suis lavé les cheveux. Non. Le pont. Voilà. C'est vendredi. C'est vendredi la vidéo sur la conso de cocaïne dans les élites. Et pour vous donner une petite bille de ce qui va arriver dans la vidéo, il y a Marianne, c'est Marianne qui révèle ça dans son édition de la semaine dernière. Marianne révèle que les députés ont droit à une enveloppe de 150 € par semaine, me semble-t-il. Par semaine ou par mois. Dans la vidéo, tout ça sera calibré. Ne vous inquiétez pas. Le week-end a été dur, je crois que c'est ça. Je vais rentrer, je vais me faire un couscous merguez et je dors. Et donc, il y a droit à une enveloppe de 150 € par semaine ou par mois, je ne sais plus, d'argent qu'ils peuvent utiliser sans le justifier, sans justificatif de dépense. Donc cet argent-là peut aller nulle part. Avec leur carte bancaire, ils retirent l'argent, terminé. Et on ne sait pas où c'est. Et le dossier de Marianne sous-entend que cet argent pourrait servir à acheter de la drogue et autres réjouissances. Donc, pour les politiques, voilà, bubule, t'oublies tout ce que tu veux. Et aujourd'hui, du côté de Léa Salamé, je trouve que ça pose de vraies questions. Ça pose de vraies questions. Une dame qui est financée par le service public et à moult reprises
Elle fait la matinale de France Inter, le 7-9. Elle fait la coprésentation le samedi soir dans Quelle époque. Elle apparaît peut-être encore dans d'autres trucs, me semble-t-il. En tout cas, les deux là, ça c'est sûr. Et cette dame déboule et dit on ne comprend pas, le gouvernement a dit n'importe quoi et on s'en est pas rendu compte. Mais en fait, à quoi tu sers? Enfin, une godasse sans semelle, c'est même pas une tongue, tu vois. Et quand ta tongue, elle est payée avec des flots d'argent public, ça fait chier de marcher sur du gravier. C'est une métaphore pédestre pour ceux qui aiment bien tout ce qui est la halle aux chaussures et tout ça. Mais bon, c'est vrai qu'au bout d'un moment, juridiquement, on dit que ça casse les couilles. C'est vraiment l'expression consacrée. Et il y a Miss Deans qui a à juste titre, hein, l'interview avec Carlos Ghosn. C'était terrible, faut que je vous la retrouve. Là, on va se rendre fou. Là, on va se rendre fou. Faut que je vous la retrouve. C'était sidérant, quoi. Sidérant. Ouais, il y a le truc en 20 minutes. Est-ce qu'on a envie de se frapper ça pendant 20 minutes? Ouais, il faut qu'on mette ça. Ouais, c'est pas mal aussi. Les changements de ton. J'aime bien les petits montages YouTube où ils prennent des morceaux d'interview de Léa Salamé avec, là, c'est Mélenchon et Carlos Ghosn. Et c'est vrai que, bon, vous aurez compris que je suis pas le fan numéro 1 de Jean-Luc Mélenchon, mais c'est intéressant de voir la différence de ton. Fascine absolument le monde entier. Pour beaucoup d'enfants, vous êtes l'homme qui a voyagé dans la malle. Ouais. Vous avez vraiment voyagé dans la malle? Vous ne rassemblez pas. Vous avez vraiment voyagé dans la malle. Vous choisissez d'y aller tout seul. Pourquoi vous avez fait ça? Vous avez eu peur ou pas? Vous avez eu peur de mourir là, dans cette cavale-là? Ou d'être Non, arrêté à nouveau, d'être franchement, remis en prison? Franchement, Arnaud Montebourg, il a avoué, il était sur notre plateau, qu'il a voté pour vous en 2017. Voilà ce qu'il dit de vous. Écoutez ce qu'il dit de vous. Vous entendez? Il flingue tout le monde, il divise, c'est le problème de la gauche. Voilà. Allez-y, Oui, répondez-leur. mais je voudrais quand même mentionner qu'il y a aussi des gens qui me trouvent sympa, hein, Léa. Non, mais ça existe, hein. Vous avez eu peur lors de cette grande cavale? C'est totalement faux. Mais- De dire qu'il y a des quartiers où les islamistes ont pris le pouvoir aujourd'hui en France, c'est totalement faux. Oui, C'est faux? oui. Bon, bah, si vous le dites. Elle a coûté cher cette cavale? Vous avez lancé la proposition, Alors un débat après, avec bon, Emmanuel Macron ma- sur le service public. Oui, mais vous avez raison de dire. Bah oui, sur le pourquoi pas. service public. Mais Par exemple, mais bien sûr, le Jean-Luc service Mélenchon. public. La malle, pas la malle? Allez, un petit indice. Tout le monde rêve de savoir ça. Vous voulez faire la grande planification alimentaire. Ça veut dire quoi? Je vais bloquer les prix de 5 fruits et légumes. Quels fruits et légumes? Non, mais est-ce que c'est à l'État de décider ce qu'on va Mais mettre dans nos madame, assiettes? Vous avez vraiment voyagé dans la malle? Franchement, je n'ai pas l'intention de caresser qui que ce soit. Non, mais je préfère le dire. Il sait pas faire. Mais je préfère le dire. Mais bien sûr que je sais le faire. Je sais aimer, je sais caresser. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est que nous sommes. On ne pas le savoir. Pour ma vie, il est très bien même le président Macron. Si je sens comme vous Mais dites, là, pourquoi vous qui lui ont froid pardonnez l'hiver. pas, oui. Eh ben, pourquoi Alors Pourquoi, attendez, alors mais Pourquoi vous êtes non, mais fâché j'y viens, j'explique parce que moi j'ai envie. C'est vrai que franchement, je suis pas foufou de Jean-Luc Mélenchon, mais franchement, Léa Salamé, c'est plus des partis pris. Hein. Au bout d'un moment, quand tu craches sur l'invité que t'es dans les loges, ça se voit, ça se voit. Et non, mais ouais, l'interview lunaire avec Carlos Ghosn, rappelez-vous, le mec était en cavale quand même. Hein. Il était recherché par la justice, il était en cavale. Et on ose imaginer que les gens qui ont été utilisés dans son extradition illégale, c'était pas les sœurs de l'Assomption de Saint-Jean du Babybel. On était quand même sur du petit mafieux, du petit malfrat, qui l'a aidé à se tirer d'un pays quand même. C'est-à-dire, le mec, au regard de la justice, est un brigand de grand chemin. Et Léa Salamé, elle arrive des étoiles dans les yeux. Pour beaucoup d'enfants, vous êtes celui qui a voyagé dans la malle. Ah bon? Ah d'accord. Et ça fait rêver les gosses, ça. Ok. Non, non, très bien, c'est pour savoir. Non, mais déjà, au bout d'un moment, à ce rythme-là, hein, de toute façon, c'est toujours le même sujet, à ce rythme-là, en fait, d'effondrement de la société, tu sais, où les salauds deviennent des anges, les anges deviennent des salauds, c'est quoi, en fait, la future étape, tu sais, Pierre Palmade, alors, pour beaucoup d'enfants, vous êtes l'homme qui prend plus de rails que la SNCF. Un commentaire, c'est sidérant. C'est franchement sidérant. Et donc, ouais, Léa Salamé, c'est vrai que je la porte pas dans mon cœur non plus. Mais bon, le problème, c'est ça, quoi. Qu'elle fasse du parti pris chez elle. Je veux dire, bon, dans son salon, voilà, pas de problème. Mais d'ailleurs, si on pousse le truc jusqu'au bout, je veux dire merci à Mena77 qui vient de sub, c'est le 9e mois, merci beaucoup. Si on pousse le truc jusqu'au bout, en vérité, hein, je suis sérieux, les gens rigolent, là, attention, on est sérieux. Oh, c'est juste bistrot.
Si tu pousses le truc jusqu'au bout, ben, j'ai perdu ce que je voulais dire. Ah oui, oui, voilà. Si tu pousses le truc jusqu'au bout, euh, quand tu vois, et c'était ce qui s'est passé avec Sonia Mabrouk, qui pour le coup était invitée de Léa Salamé, c'était ce samedi soir. Et j'ai pas regardé, t'imagines bien, j'étais en train de manger la fondue. Donc voilà. Euh, Sonia Mabrouk était invitée dans l'émission, et en substance, il y a eu alors, un clash, oui et non, euh, sur enfin, sur la liberté de ton de Sonia Mabrouk. Cette séquence, c'est vrai, au-delà des brochings qui sont impeccables. Et ça me rend jaloux. Ça, je reconnais que Sonia Mabrouk, c'est un broching, il me faut l'adresse du coiffeur. Pourquoi je vous montre ça? Ce qui est dingue, c'est que, effectivement, on l'entend beaucoup, et à juste titre, ça me va très bien. Sonia Mabrouk, voilà, beaucoup dépeignent comme la porte-voix de Bolloré et compagnie. Elle est muselée, elle est aux ordres de son patron. Peut-être que là, je vais en énerver certains, mais bon. Je pense que oui, effectivement, les affaires de Bolloré en Afrique, les différents scandales liés à l'empire de Vincent Bolloré, ça risque pas de faire la une des émissions de Sonia Mabrouk. Ça, j'en conviens. Mais ça ne me gêne pas pour la simple et bonne raison qu'on est sur le privé. On est dans le privé. Et dans le privé, l'investisseur qui met son pognon. Alors, déjà, il faut éviter d'être naïf et penser que des milliardaires qui achètent des médias, c'est par amour du papier journal. Il faut arrêter les conneries. Un milliardaire qui achète un média, c'est pas rentable ou peu rentable. À la télé, beaucoup plus, mais la presse, je vous en parle même pas. Les milliardaires qui mettent du pognon dans les médias, c'est pour diffuser un message. Et ça a toujours été le cas. La famille Dassault avec Libération, les fondateurs des grands journaux en France, ça a toujours été le cas. C'est fondé d'abord par une idéologie pour transmettre cette idéologie, et après tu mets un vernis un petit peu humaniste, c'est-à-dire on fait ça pour la liberté et compagnie. Faut arrêter les conneries. Soyons très clairs, juste mensuel, c'est nous qui choisissons les sujets. Donc je serais un menteur de vous dire on traite tous les sujets, super machin. Non, c'est pas vrai. Il y a un choix qui est fait, il y a un choix de discrimination au sens du terme, hein. On discrimine, c'est-à-dire qu'on choisit les sujets que l'on veut traiter. Et je serais une banane flambée d'arriver, de vous dire ah non, mais nous on parle de tout. Non, c'est pas vrai. Demain, il y a une forte pression pour qu'on ait des articles sur la chasse aux escargots. Je suis pas sûr, tu vois. Je suis pas sûr qu'on aille là-dessus. Donc là-dessus, j'ai pas de problème. Par contre, voir des gens du service public faire un papier, enfin, comment faire un papier, les gens du service public euh, venir donner des leçons d'indépendance, de choix et compagnie, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ce soit les mieux placés. En revanche, ce qui m'embête, c'est que là, c'est de l'argent public. Donc c'est plus la même salade. C'est plus la même salade. C'est-à-dire que ces gens-là sont payés par les impôts des Français. Et ce qui me semble problématique, c'est qu'à la limite, si la ligne était diversifiée, si sur le service public, on avait l'équivalent d'un CNews et puis l'équivalent d'un France Inter, ce serait génial parce que les opinions des Français seraient représentées. Or là, les impôts des Français servent à payer des médias qui, pour une grande partie, leur crachent à la gueule. C'est-à-dire que sur France Inter, sur France Info, on a quand même plus souvent des représentants du pouvoir en place ou des LR, enfin des personnalités politiques dans le vent, que des gens qui pourraient venir ouvrir le débat. Je ne vous dis pas qu'elles ont raison, mais le temps d'antenne d'un Philippot, d'un Asselineau, ou de gens comme ça sur le service public. Je ne dis pas que je suis spécialement d'accord avec eux, mais ce serait nécessaire. Ce serait nécessaire que ces gens-là soient là pour qu'il y ait une réelle répartition du temps de parole, et au-delà du temps de parole, du temps d'idée. C'est-à-dire que je comprends qu'un Asselineau soit moins vendeur qu'un Gabriel Attal en termes d'audience, et encore que ça reste à voir. Mais c'est surtout le temps d'idée qui est important. Le temps d'antenne, on va pas le faire à la minute, ça doit être un enfer, ceux qui font les calculs en période électorale, pour que tout le monde ait à peu près le même temps. Mais c'est surtout du temps d'idée. Pourquoi on ne parle jamais de Frexit sur le service public? Alors que cette idée-là est partagée par des citoyens français. C'est une évidence. Pourquoi ça n'est pas possible? Et pourtant, c'est le service public. Donc à partir de là, ça ne tient plus. Ça ne tient plus. La promesse ne tient pas. Et on voit ces gens qui, pour certains, sont quand même méprisants. Il faut regarder le ton qui est utilisé. Il faut regarder les façons de faire sur les plateaux du service public au moment des élections. Comment on parle des gens qui votent Le Pen, qui votent Zemmour, qui
parle de souverainisme, de choses comme ça. Il y a un ton qui est plus que problématique. Donc voilà, c'est intéressant comme débat de voir effectivement des représentants du service public euh, qui donnent des leçons d'indépendance à des gens qui sont dans des médias privés et qui savent très bien ce qu'ils font, quoi. Et que dans les médias privés, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Les règles sont comme ça. Il y a Marc Legault qui dit, même si c'est, on papote un petit peu dans le chat, même si c'est logique qu'il n'y ait pas de reportage en interne sur Bolloré, ce qui ne l'est pas, c'est que les milliardaires puissent acheter autant de médias. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Il y a une concentration des médias qui est hautement problématique. Et j'espère que ça va donner lieu à des choses intéressantes. T'as d'autres petits médias qui s'organisent, qui se développent, qui bricolent. Ouais. Il y a une place à prendre. Il y a une place à prendre au soleil. Donc, et de toute façon, les gens, bien sûr, je fais des blagues, je parle de juste milieu, mais on peut parler de tous les copains autour. Et si les audiences de ces médias-là, et on croise les doigts pourvu que ça dure, si les audiences de ces médias-là se développent, ça n'est pas pour rien. C'est que je pense que petit à petit, les gens vont s'en détourner en termes d'usage déjà. On se met d'accord. Les plateformes Twitch, bah, c'est sûr que plus les générations vont avancer dans le temps, plus Twitch va être démocratisé, YouTube pareil, et que ça va aller en avançant. Et que petit à petit, sans faire l'analyste des médias, on verra ce que ça donne, mais euh, petit à petit, la télé va devenir la radio, va devenir l'équivalent de la radio. Ce sera même plus en option dans les bagnoles, quoi. Et les gens seront sur du contenu à la demande, on le voit aujourd'hui. L'expansion des services de vidéo à la demande, euh, tout ce qui est Netflix, les Amazon, les compagnies, il y a une volonté vraiment enfin, à la fois d'individualisme dans l'expérience, parce que c'est tout le problème avec le cinéma, là on se lance dans des grandes analyses, mais il y a une volonté de choix dans les programmes, enfin, d'un immense catalogue et d'un choix vraiment du spectateur qui peut passer encore plus de temps, qui peut zapper d'un contenu à l'autre. Et YouTube, on est un petit peu pareil, quoi. Donc voilà, affaire à suivre un petit peu là-dessus, les amis. Voilà ce que je voulais vous dire sur ces histoires de contenu, voilà, tout ça, d'indépendance des médias et tout ça. On peut bricoler, hein. Il faut envoyer du bois, hein. Il faut envoyer du bois et il faut envoyer le banquet, tout simplement. Tout simplement, la transition est toute trouvée, vous le savez, le banquet, c'est le nouveau projet juste milieu, hein, dans cette logique, justement. Attends, je tousse. C'est bon. C'est pas bon, c'est bon. Voilà, dans cette logique de proposer voilà, un média à part entière, indépendant, ça c'est important. Ça, on y tient. Voilà. Et là, nouvelle arme dans l'arsenal, juste milieu, le banquet. Nous ne sommes plus tout seuls. Alors, vous l'aurez, vous pouvez commencer à le deviner maintenant. Voilà, à 18h, vidéo publique, on vous explique tout, hein. Je vous mets le lien dans le chat, je vous mets tout de suite. On vous explique tout et vous allez pouvoir voir, hein, à la miniature. À la miniature, on bricole. On bricole. Alors, il y a Mr. Deans qui dit l'ennui, c'est que quand tu vois que Greg est démonétisé, que la chaîne Twitch d'Alexis a sauté, jusqu'où vont aller les médias indépendants. Alors, il est à moitié démonétisé, d'après ce qu'il a dit sur beaucoup de contenu. Et effectivement, non, mais c'est clair, c'est pour ça qu'il faut s'organiser. Il faut s'organiser, il faut se serrer les coudes et sur des formats différents. Je ne peux pas en dire plus, vous allez vite comprendre. Rendez-vous à 18h. Mais. Non, mais de toute façon, je ne peux pas en dire plus. Vous avez compris, il n'y a pas de secret. Au bout d'un moment, vous êtes sur Twitch. Je vous ai toujours dit les choses en avance. On va y aller. Ça sort dans 25 minutes. Et ce projet, c'est un projet collectif. Et là, ça rigole plus. Là, ça rigole plus. Ah, je peux vous dire qu'on est entouré des meilleurs. On est entouré des meilleurs. Greg Kuzmanovic, Mike Borowski, Alexis Poulain, François Xavier de Droma Economy, Raoul Maniberton et Clara Heger, Johan Soliren pour l'histoire. Et la liste va s'allonger. Les copains de la liste va s'allonger dans ce format. C'est une nouvelle revue. Le mot est lâché. Le mot est lâché. Les fantasmes ont été nombreux. Le mot est lâché. Nouvelle revue, alors pourquoi? C'est vrai que, et je réponds un petit peu aux questions, parce que vous avez peut-être vu passer les infos, peut-être que vous étiez inscrit dans la liste, donc c'est pour ça, on en papote ensemble sur le format. Pourquoi ce choix de la revue? C'est que, tout simplement, alors l'idée initiale, les amis, que ce soit clair, et ça vous l'avez sûrement compris, l'idée initiale du banquet, c'est de s'organiser, c'est de s'unir. Juste milieu n'est que l'éditeur de ce projet-là. Dans le premier numéro, là qui est bouclé, Edouard est à l'usine actuellement, en train de nous finir tout ça.
Dans le premier numéro, il y a une introduction, enfin je fais un édito pour introduire voilà, le projet, mais le but c'est que il y ait un tout petit peu le logo juste milieu en bas et c'est tout. Ça n'est pas une revue que juste milieu. Nous, on a juste mensuel sur l'actualité. Là, on voulait faire une revue d'idées sur un format différent et qui, normalement, est beaucoup moins sensible à la censure. Et c'est vraiment ça notre idée. C'est que je sais que beaucoup s'attendaient à ça. Beaucoup pensaient que ça allait être un format vidéo, que ça allait être une émission avec du budget et tout ça. Mais déjà, tout ça existe. TV Liberté le fait très bien. Chez Mediapart, ils le font très bien. Ça n'aurait pas été très original. Ensuite, le format papier nous plaisait bien pour l'aspect censure. C'est que bon, si demain ils s'amusent à aller bloquer les envois de la poste, c'est que de toute façon on est foutu ailleurs. Donc l'idée c'est aussi ça. Le troisième point, et aussi sur lequel j'attache de l'importance, on en avait déjà parlé une fois, mais on n'avait pas papoté, et je prends les commentaires s'il y a des grognons qui ne sont pas d'accord. Mais l'idée c'est aussi de nous soumettre à un peu d'exigence. C'est-à-dire que, autant en tant que créateur de contenu que en tant que spectateur, lecteur, je pense qu'il faut être exigeant vis-à-vis de nous-mêmes. C'est que oui, sur YouTube, on a beaucoup de choses, on a beaucoup de contenu qu'on peut dévorer, on peut passer des journées à regarder YouTube dans un rapport au contenu, un rapport à l'information, un rapport aux propos qui est, comment dire, qui n'est pas vraiment dans l'action intellectuelle, entre guillemets, c'est un grand mot, mais on est vraiment spectateur de la chose, quoi. Là, ce qu'on voulait, l'idée avec le banquet, c'est qu'il y ait déjà un rapport de lecture, qu'il y ait un engagement différent dans les contenus. C'est pour ça que j'avais à cœur de réunir aussi des personnalités que vous suivez sur YouTube, donc que vous pouvez voir en vidéo, et que vous pouvez aussi découvrir à l'écrit. Et c'est différent. C'est différent parce qu'on accède différemment aux idées des gens. Merci beaucoup à Jujukai qui vient de subprime, 10e mois. Merci beaucoup. Il dit salut Rémi, dis-moi, t'arrêtes pas en ce moment. Et on continue, on est à fond. Et donc le but, c'était vraiment ça. Qu'il y ait aussi un rapport plus exigeant à l'actualité. Parce que si on est tous, on va dire oisifs, voilà, en se contentant des vidéos, puis admettons, je sais pas, je fais la farce tranquille toutes les semaines, et puis merci, au revoir. Non, il faut aller vers d'autres thématiques, d'autres formats, d'autres niveaux. De l'exigence pour lire, parce que on peut pas se plaindre d'avoir une information de merde et des médias dépendants si on met pas l'énergie nécessaire pour s'engager nous-mêmes dans la lecture de cette revue-là, de bouquins aussi, de nous et de tous les collègues que vous pouvez voir à droite à gauche. Pour comprendre l'époque qu'on est en train de traverser, on ne peut pas rester dans nos canapes à se dire bon bah ça va tomber du ciel, la bonne idée, la réflexion qui fera kiffer le tonton à l'apéro, quoi. Et vraiment l'idée c'est aussi ça. Donc le format revue est là-dessus. C'est à la fois pour l'exigence, qu'on s'engage de plus en plus dans ce qu'on fait, tous, et à la fois pour la censure. Parce qu'après, ça aurait pu être du podcast, ça aurait pu être des choses comme ça. Mais là, avec le format papier, c'est à l'ancienne. Mais au moins, ça, on sait que théoriquement, on est bon. Tu vois. On est bon. Et puis, je vous avais dit, on lance le banquet. Ça se passe bien. Pas impossible qu'on se croise dans des coins de France pour faire des blagues. Attention. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Mais tu vois, là aussi, on sera sur un autre format, dans cette même logique. De pousser notre engagement plus loin, de se rencontrer, de papoter, de trinquer, potentiellement de faire des blagues dans des théâtres. Donc, c'est un coup gagnant. Donc voilà un petit peu, les amis, cette idée de banquet. Le lien, je vous mets le lien dans le chat si vous voulez le découvrir. Voilà. C'est le plaisir, c'est le plaisir. Le lien dans le chat, les copains, si vous voulez voir cette vidéo du banquet qui sort à 18h. J'ai un chat dans la gorge, miaou. On a ça. Vous pouvez aller voir dans la description. Hein. Oh putain, je vais mourir. J'ai un chat dans la gorge. Terrible. Terrible. J'ai envie de chialer, c'est l'émotion, ça. Et donc le lien en haut de la description sur YouTube si vous voulez découvrir l'offre et prendre votre abonnement, ça c'est ça. Si ça vous tente, c'est le but du jeu. Et puis voilà, le but c'est ça les copains, c'est de l'exigence, un rapport différent à ce qu'on fait pour être vraiment dans une démarche plus large, plus globale, plus engagée. Ça passe par là. Et puis ça passera aussi à un moment donné par le théâtre. Il y a moyen. Hein. Il y a moyen. Hein. On va voir. Mais ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Donc,
Voilà un petit peu les amis, il y a mon Karim que j'embrasse, Karim CHU Haute-Pierre du côté de Strasbourg qu'on embrasse qui dit déjà pris mon abonnement, merci mon Karim, t'es un taulier. Vous êtes déjà bien nombreux, ça c'est chouette, vous êtes déjà bien nombreux, c'est coolos, c'est coolos. Ouais, franchement, là, on est bien et d'autres noms arrivent. Je peux vous dire que ça bosse en coulisses. L'idée c'est que dans la revue, il y ait des intervenants fixes en fonction des possibilités de chacun et il y aura des tournus, c'est-à-dire qu'il y en aura certains qui seront dans un numéro un tous les 3 mois, ou un tous les 4 mois, ou un tous les mois, bien sûr. Et ça va tourner. Et qu'il y ait toujours des idées et des personnages différents. Donc ça, je peux vous dire que... Ah, on est pas mal. On chôme pas en ce moment-là. Là, avec les 2 revues et tout, les projets de partout, on est bien. On est bien. Princesse Zouga qui dit on peut faire des propositions pour les intervenants, bien sûr, avec plaisir. Au contraire, c'est vraiment le but. Pour vous dire, j'ai envoyé encore quelques messages aujourd'hui pour augmenter la liste et qu'on soit de plus en plus nombreux sur ce projet et que le banquet petit à petit s'impose comme la revue, où on a vraiment les têtes qui dépassent, ceux qu'on ne voit pas ailleurs. Donc c'est vraiment le but du jeu. Le but du jeu, les copains. Alors, il y a Jarod du Sud qui dit tu as contacté à l'évêque. Alors déjà, j'aimerais beaucoup l'avoir en format interview pour discuter. Et, euh, et effectivement, je note toutes vos idées. Je note toutes vos idées. Idontit qui dit est-ce que Romain Molina fait partie de l'équipe? Pas encore. On papote, mais il est bien pris, Romain, vous l'imaginez bien. J'ai eu la chance déjà de l'avoir 2 fois sur Juste Milieu, on papote. Voilà, l'idée c'est d'avoir tous ces personnages-là. Même si c'est une fois, qu'on puisse se régaler numéro après numéro. Donc, voilà, un petit peu les amis, ce qu'on peut se dire. Ce qu'on peut se dire. Ça, il y a Dr. Nos 59 qui dit ça va finir en partie politique, tout ça. On n'y est pas. D'abord le théâtre, les blagues. Bon, ça revient au même. On va voir. Peut-être ça peut être cool. On ne sait pas. Zabou 1961 qui dit Louis Boyard, t'as répondu non. Malheureusement, la tuile. Non, pas de news. C'est con, hein. C'est con, hein. Mais c'est comme ça. Donc, voilà, les amis, voilà un petit peu ce qu'on peut se dire. J'espère que vous avez pas. Oh là là, terrible. Oh la chute. Ouah. Oh non, on peut pas finir comme ça. Ah oui, ça a beaucoup moins bien marché. Ça progresse. Oh putain, mec, je suis sur le cul. Je ferme les yeux, je remonte dans les C'est sérieux. Ah non, c'est terrible. Mauvais lot. On va finir sur une page de Marlène Schiappa. On va finir sur Marlène Schiappa même. C'est terrible. C'est terrible. Ce qui se passe, vraiment l'accident bête. On passait un très bon moment. Et là, qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est Ngrim von Horstmann. Fidèle parmi les fidèles. Je peux pas lui refuser. Je peux pas. Donc, les amis, on finit sur une page de Marlène Schiappa. On s'est tout dit. Et puis après, je vous libère, comme à l'école. Vous pouvez aller voir la vidéo juste milieu si vous le souhaitez pour découvrir le banquet. On a besoin de vous, les copains, on a besoin de vous, vous en doutez bien. Besoin de vous. On fait tout, on met tout en œuvre pour vous régaler. Après, ça vous plaît pas, il n'y a pas d'obligation. C'est aussi l'idée de juste milieu, c'est que on va sur plusieurs endroits, on propose plusieurs choses et c'est pas fini l'année prochaine encore. Il y a des idées, et le but c'est voilà, créer un vrai média indépendant. Tout cet argent-là, et je sais que ça fait râler, parce qu'on dit ouais mais Rémi c'est payant, et je sais, j'en conviens. Et au moins là-dessus, vous savez que j'ai toujours été assez clair, on s'en cache pas. C'est vraiment l'idée de générer des revenus et de financer tous les projets qui vont arriver. Et on n'a rien sans rien. Et je sais que c'est plus confortable de regarder YouTube et faire les vidéos gratuites, j'en conviens. Vous savez, même ça coûte un peu du matos, des choses comme ça. Donc, je préfère être tout à fait clair et que oui, le banquet, ça coûte du pognon. Oui, c'est payant. Mais malheureusement, on n'a rien sans rien. Et on ne peut pas se plaindre de médias qui sont dépendants, qui sont entre les mains des milliardaires où ils peuvent faire de la merde en étant arrosés de pognon. Nous, on gagne tout notre pognon grâce à nos lecteurs, grâce à nos abonnés. Et c'est en vase clos et on réinjecte tout ça pour financer les nouveaux projets. Donc, je sais et en plus, les temps ne sont pas évidents. Donc, tout le monde ne roule pas sur l'or, c'est clair. Mais voilà, on est dans cette logique-là. Au moins, voilà, je vous le dis tout de suite, on s'en cache pas. C'est vraiment le but de faire grossir juste milieu pour financer de nouveaux projets qui vont arriver. Tout est dans cette logique-là. Tu vois, je veux pas vous la jouer, ouais, promis, c'est 1 euro. C'est 1 euro. Non, non. C'est payant. Ça peut être jugé cher, on en convient. Et hop, derrière, on a d'autres projets qui vont arriver. Vous pouvez choisir aussi. C'est juste mensuel ou le banquet, pas de problème, il y en a pour tous les goûts. Puis, là, puis 2024, normalement, il y a des choses. Et Pat Napoli qui dit ça sera en kiosque, bah, typiquement, tu vois.
Typiquement, on s'est posé la question, on aimerait bien que ce soit en kiosque, mais c'est trop cher. Ça, par exemple, on peut pas. Et hors de question de faire une cagnotte ou je sais pas quoi pour vous dire payer pour que ce soit en kiosque. Ça, c'est mort. Parce qu'en fait, ça coûte très cher. La diffusion, déjà, vous avez l'impression d'un numéro. Tu peux pas en imprimer 14. Hein, tu vas arroser les tabacs presse du coin. Et après, faut payer la distribution dans les réseaux kiosques et tout. Je m'étais renseigné rapidement. On parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros que l'on n'a pas. On n'a pas les reins, comme par exemple la chaîne Omerta, et c'est très bien, c'est chouette parce que ça propose autre chose. Omerta, ils déboulent, ils ont 70 ou 80 000 abonnés sur YouTube, ils ont déjà arrosé les kiosques. Ils ont leur revue qui est sortie, qui a l'air très très chouette, mais on n'a pas les sous. Donc, sans tirer sur les copains, c'est très bien s'ils arrivent à faire ça, mais je ne sais pas d'où ils sortent ce pognon. Je ne sais pas qui est la main derrière qui fait le pognon. Et c'est pas pour autant que c'est un mauvais média, bien au contraire, ils font du super boulot. Mais nous, on n'a pas, juste mieux, on n'a pas les reins. Ça, c'est clair qu'on n'a pas les reins. Donc, on verra. Si le banquet, on arrive à 4-5 000 abonnés, effectivement, peut-être qu'on pourra justement réinjecter l'argent pour que ce soit en kiosque. Mais pour l'instant, c'est pas possible. Pour l'instant, c'est pas possible. Donc, ouais, je vais continuer à me renseigner, voir ce que ça peut donner. Mais si jamais on a des fans de Juste Milieu, justement, qui sont dans la distribution de presse, vous dites. Hein. Vous dites comment on peut faire. Donc, voilà. Alors, c'est pas con, Twitch de Sam qui dit pourquoi pas un numéro biannuel, c'est pas bête. Effectivement, Carl Zero fait ça avec sa revue L'Envers des Affaires. Il fait des gros tomes avec les 6 premiers numéros, je crois. Il fait du tome biannuel, c'est pas bête. Effectivement, c'est pas bête. Et ça, par contre, on y pense. Ça pourrait être intéressant à financer pour que justement les gens puissent acheter vraiment les 6 premiers numéros. On va y réfléchir à tout ça. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Hein. Je vous refile mon adresse mail dans le chat. On est preneur vraiment de vos idées d'intervenants et tout ça. Regardez, hop, c'est dans le chat. Tac. Et puis, on va finir. On va finir, les amis, avec une page. J'ai pas le choix. Engrim von Horstmann qui a acheté une page terrible page du livre de Marlène Schiappa. On finit en beauté, les copains, on finit comme ça. C'est le jeu de la vie. Et puis après, on s'arrêtera, on se retrouvera demain, même heure, même endroit, naturellement. Les filles ont besoin de longs préliminaires pour jouir. D'après une étude auféminin.com de 2007, je vous jure que c'est écrit, plus de 45% des femmes apprécient les quickies. Ces petits coups vite faits, bien faits, entre deux portes et sans préliminaire. Alors certes, les préliminaires, massages, papouilles, contacts charnels et autres découvertes de zones érogènes peuvent être agréables. Mais l'espèce de passage obligé où le partenaire décompte des zones et coche des cases de la to-do list de l'amante idéale, comme dans cet épisode de Friends où Monica livre un parfait petit mode d'emploi du préliminaire en indiquant 2, 3, 6, 1, 2, 2, pour expliquer à Chandler comment faire jouer une femme. Comme les hommes, les femmes ont besoin d'un peu de motivation. Mais comme les hommes, les femmes sont toutes différentes et ont toutes des besoins variés. Et non, il y a ici Sylvie, qui n'aime que les quickies, et Nora, qui adore qu'on la lèche avant de la finir au doigt. Marie-Cécile, qui préfère que les préliminaires durent une bonne heure. Clara, qui ne les supporte pas et préfère aller droit au but. Et finalement, derrière cette idée que les femmes auraient besoin de longs préliminaires, on retrouve l'idée reçue selon laquelle une femme aurait besoin, pour jouir, de se préparer. Et notamment dans sa tête. On est sur la fin de cette nouvelle page, les amis. On est au bout de la page de l'émission. On est au bout de tout. 13e page. 13e idée reçue, ce sera pour demain, peut-être, qui sait. Les filles ont toutes une copine de fac à qui elles ont roulé une pelle pendant une soirée pyjama. Voilà, on va se régaler, mais en attendant la soirée pyjama, les amis, je vous embrasse. On finit là-dessus, vous avez le lien pour la vidéo, juste mieux, voilà, avec le banquier. On vous révèle tout, ça va être la folie, les copains. On vous révèle tout. 18h, c'est sur le... Voilà, magnifique, il est fort. C'est incroyable. Le Kylian Mbappé du clic, c'est formidable. Edouard vous a mis le lien dans le chat. Je vous dis,
bonne soirée. On se retrouve demain en pleine forme. 16h45 sur Twitch, pardon. Le Juste Bistrot, même heure, même endroit. Pas de vidéo demain YouTube. Ce sera mercredi, la farce tranquille. Voilà, classique. Allez, bonne soirée. Vive la rigolade. Vive la France.